Unité 67. Conversation. Écoutez. 1, Je me demande si nous n'aurions pas intérêt à partir demain en fin d'après-midi. 2, Comme ça, nous aurions fait un bon bout de la route avant la nuit. 3, Nous nous arrêterions pour dormir. 4, Je pense que nous devrions être là-bas pour midi. 5, À mon avis, c'est la meilleure solution. 6, Je ne sais pas ce que Cécile en pensera. 7, Mais si nous faisons toute la route d'une seule traite, nous allons arriver crevés. 8, Ce soir, je vais lui téléphoner pour lui demander ce qu'elle en pense. Répétez. 9, Je me demande si nous n'aurions pas intérêt à partir demain en fin d'après-midi. « 10, Comme ça, nous aurions fait un bon bout de la route avant la nuit. 11, Nous nous arrêterions pour dormir. 12, Je pense que nous devrions être là-bas pour midi. 13, À mon avis, c'est la meilleure solution. 14, Je ne sais pas ce que Cécile en pensera. 15, Mais si nous faisons toute la route d'une seule traite, nous allons arriver crevés. 16, Ce soir, je vais lui téléphoner pour lui demander ce qu'elle en pense. Répondez, répétez. 17. À quoi penses-tu? 18, Je me demande si nous n'aurions pas intérêt à partir demain en fin d'après-midi. 19. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. 20, Comme ça, nous aurions fait un bon bout de la route avant la nuit. 21. Ce qui signifie qu'on roulerait toute la nuit? 22, Non, nous nous arrêterions pour dormir. 23. Quand penses-tu que nous arriverons à Carcassonne? 24, Je pense que nous devrions être là-bas pour midi. 25. Tu crois que c'est la meilleure solution? 26, À mon avis, c'est la meilleure solution. 27. Et Cécile? 28, Je ne sais pas ce que Cécile en pensera. 29. Il me semble qu'elle m'a dit qu'elle préférerait faire la route d'une seule traite. 30, Mais si nous faisons toute la route d'une seule traite, nous allons arriver crevés. 31. Il faut lui en parler. 32, Ce soir, je vais lui téléphoner pour lui demander ce qu'elle en pense. Écoutez. Qu'est-ce qu'il te voulait? François avait envie que l'on parte demain après-midi au lieu d'après-demain matin. Ah bon? Pourquoi? Il dit que ce sera moins fatigant. Et la nuit? Il propose que nous nous arrêtions pour dormir à mi-route. Je me demande ce qu'il vaut mieux que vous fassiez. Finalement, je suis presque tentée de croire qu'il a raison. Répétez. 33. Qu'est-ce qu'il te voulait? 34. François avait envie que l'on parte demain après-midi au lieu d'après-demain matin. 35. Ah bon? Pourquoi? 36. Il dit que ce sera moins fatigant. 37. Et la nuit? 38. Il propose que nous nous arrêtions pour dormir à mi-route. 39. Je me demande ce qu'il vaut mieux que vous fassiez. 40.
Finalement, je suis presque tentée de croire qu'il a raison. Répondez, répétez. 41. Qu'est-ce qu'il te voulait? « 42. François avait envie que l'on parte demain après-midi au lieu d'après-demain matin. 43. Ah bon? Pourquoi? 44. Il dit que ce sera moins fatigant. 45. Et la nuit? 46. Il propose que nous nous arrêtions pour dormir à mi-route. 47. Je me demande ce qu'il vaut mieux que vous fassiez. 48. Finalement, je suis presque tentée de croire qu'il a raison. Écoutez. Valérie, tu es passée voir Madame H? Pourquoi voulait-elle te voir? Elle m'a demandé si je voulais aller garder ses enfants demain soir parce qu'elle doit sortir. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne savais pas si tu serais d'accord. Pourquoi ne lui as-tu pas dit oui tout de suite? Je ne savais pas ce que tu en penserais, vu que je vais en classe le lendemain à 8 heures. Répétez. 49. Valérie, tu es passée voir Madame H? Pourquoi voulait-elle te voir? Elle m'a demandé si je voulais aller garder ses enfants demain soir parce qu'elle doit sortir. « 51. Qu'est-ce que tu lui as dit? 52. Je lui ai dit que je ne savais pas si tu serais d'accord. 53. Pourquoi ne lui as-tu pas dit oui tout de suite? 54. Je ne savais pas ce que tu en penserais, vu que je vais en classe le lendemain à 8 heures. Répondez, répétez. 55. Valérie, tu es passée voir Madame H? Pourquoi voulait-elle te voir? 56. Elle m'a demandé si je voulais aller garder ses enfants demain soir parce qu'elle doit sortir. 57. Qu'est-ce que tu lui as dit? 58. Je lui ai dit que je ne savais pas si tu serais d'accord. 59. Pourquoi ne lui as-tu pas dit oui tout de suite? 60. Je ne savais pas ce que tu en penserais, vu que je vais en classe le lendemain à 8 heures. Écoutez. 61. Dis-moi ce que je dois faire. 62. C'est à toi de voir. 63. Tu crois que je devrais accepter? 64. Pourquoi me le demandes-tu? 65. Je me dis que si j'y vais, je vais gagner 50 francs. 66. Et alors? 67. Mais s'il rentre tard, je me demande si le lendemain je réussirai à me réveiller. 68. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Agora comecem vocês. C'est à toi de voir. Pourquoi me le demandes-tu? Et alors? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Escutem novamente a conversação do número 61 ao número 68 e repitam o exercício. Écoutez. 77.
Nelly, à l'heure qu'il est, on ne peut plus joindre Monsieur Bertrand? 78. Non, son avion va atterrir, il est 12 heures. Il dit qu'il arrive à 12h15. 79. Alors on est coincé. Il me faut au moins 1 heure pour aller à Roissy. 80. Oui, je ne vois pas ce que nous pourrions faire. 81. Et si nous faisions faire un appel par haut-parleur? 82. Vous croyez qu'on peut le faire? 83. Oui, on peut lui faire dire qu'il m'attende au point rencontre. 84. Oui, on n'a pas d'autre solution. Agora comecem vocês. Non, son avion va atterrir, il est 12 heures. Il dit qu'il arrive à 12h15. Oui, je ne vois pas ce que nous pourrions faire. Vous croyez qu'on peut le faire? Oui, on n'a pas d'autre solution. Escutem novamente a conversação do número 77 ao número 84 e repitam o exercício. Dialogue. Vivre dans un grand ensemble ou dans une villa? Écoutez. C'est étonnant de voir la vitesse à laquelle on construit aux alentours des grandes villes. C'est justement ce que je me disais. Ces grands ensembles poussent comme des champignons. Je ne sais pas si les constructions individuelles coûtent plus cher, mais je n'aimerais pas habiter dans ce type de logement. Et toi? Je ne me le suis jamais demandé. Mais une de mes amies s'y plaît beaucoup. Elle dit qu'il y a des avantages. Des centres commerciaux, des écoles, des garderies. Les enfants ont des tas de camarades. Oui, peut-être. Mais on est les uns sur les autres. Tant qu'à habiter en banlieue, je préférerais une petite maison modeste avec un jardin. Tu ne dois pas être la seule, puisque l'on dit que le rêve du Français est d'avoir sa maison avec un jardin. Répétez. C'est étonnant de voir la vitesse à laquelle on construit aux alentours des grandes villes. C'est justement ce que je me disais. Ces grands ensembles poussent comme des champignons. Je ne sais pas si les constructions individuelles coûtent plus cher, mais je n'aimerais pas habiter dans ce type de logement. Et toi? Je ne me le suis jamais demandé. Mais une de mes amies s'y plaît beaucoup. Elle dit qu'il y a des avantages. Des centres commerciaux, des écoles, des garderies. Les enfants ont des tas de camarades. Oui, peut-être. Mais on est les uns sur les autres. Tant qu'à habiter en banlieue, je préférerais une petite maison modeste avec un jardin. Tu ne dois pas être la seule, puisque l'on dit que le rêve du Français est d'avoir sa maison avec un jardin. Pris sur le vif. Écoutez. Allô? Air France Roissy? Oui, monsieur. Qu'y a-t-il pour votre service? Je voudrais savoir s'il est possible de faire un appel par haut-parleur pour une personne qui va atterrir dans quelques instants. Oui. Quel est le nom de cette personne? Par quel vol arrive-t-elle? Il s'agit de Monsieur Bertrand qui doit arriver par le vol de 12h15 en provenance de Moscou. Dites-moi ce que je dois lui dire. Il faudrait lui dire que Monsieur Caron n'a eu son télégramme qu'en fin de matinée et qu'il le prie de bien vouloir l'attendre au point rencontre. Je vais faire le plus vite possible pour arriver. Répétez. Allô? Air France Roissy? Oui, monsieur. Qu'y a-t-il pour votre service? Je voudrais savoir s'il est possible de faire un appel par haut-parleur pour une personne qui va atterrir dans quelques instants.
Oui. Quel est le nom de cette personne? Par quel vol arrive-t-elle? Il s'agit de Monsieur Bertrand qui doit arriver par le vol de 12h15 en provenance de Moscou. Dites-moi ce que je dois lui dire. Il faudrait lui dire que Monsieur Caron n'a eu son télégramme qu'en fin de matinée et qu'il le prie de bien vouloir l'attendre au point rencontre. Je vais faire le plus vite possible pour arriver. Écoutez. Monsieur Bertrand est attendu au bureau information. Je suis Monsieur Bertrand. Je viens d'entendre votre appel. Oui, monsieur, il y a un message pour vous. Je me demande ce qui peut bien se passer. Monsieur Caron vous fait dire qu'il n'a eu votre télégramme qu'en fin de matinée. Il vous demande de bien vouloir l'attendre au point rencontre. Il arrive dès que possible. Répétez. Monsieur Bertrand est attendu au bureau information. Je suis Monsieur Bertrand. Je viens d'entendre votre appel. Oui, monsieur, il y a un message pour vous. Je me demande ce qui peut bien se passer. Monsieur Caron vous fait dire qu'il n'a eu votre télégramme qu'en fin de matinée. Il vous demande de bien vouloir l'attendre au point rencontre. Il arrive dès que possible.